Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Un grand merci à toi de me rejoindre pour cette deuxième partie. Et si c'est la première vidéo que tu trouves, eh bien, bienvenue. Peut-être iras-tu voir la première pour avoir l'intégralité de ce calice. Donc, toute l'intro, tout ça, je vous l'ai déjà fait dans la première partie, donc on va pas se le faire sur la deuxième, ce serait lourdingue, franchement. Euh, Juste petit rappel au cas où tu arrives là maintenant et que tu n'es pas habitué à mes guidances. Je ne prends pas de gants, je dis les choses de la façon la plus juste, entre guillemets, c'est-à-dire la façon qui correspond le mieux à ce que l'on m'envoie, au ressenti que j'ai. Je, je vais utiliser les termes masculin, féminin, possiblement. Alors là, évidemment, un masculin peut être un homme, mais peut également être une femme. Une féminine peut être une femme, mais peut également être un homme. Ok, on est sur de l'énergie. Par contre, si je te parle de consultant, de consultante, de pape, de papesse, d'impératrice, d'empereur, eh bien là, je te parle, et d'hommes et de femmes, bien sûr, je te parle évidemment de genre, d'accord? On connaît la différence, la paire n'est pas à la même hauteur. Voilà. Donc, mon humour est assez graveleux, en général, mais écoute, c'est comme ça, on est comme on est. Euh, on va attaquer. Oui. Ok. Quoi qu'il en soit, eh bien, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous invite à appuyer sur la petite cloche, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche et à sélectionner bien toutes les notifications si, bien évidemment, vous souhaitez être informé de tout ce qui est publié. Sinon, vous n'aurez qu'une partie. C'est comme ça que ça fonctionne. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour chaque revisionnage aussi des vidéos. Vous savez qu'à chaque fois que vous les revisionnez, vous pouvez avoir des infos supplémentaires différentes de celles que vous avez eues lors du premier visionnage. Euh, Tant que vous êtes sur ma chaîne en ma compagnie, vous êtes sous la protection du Christ et de Saint Benoît. Vous profitez également de mes énergies à moi, qui sont des énergies curatives qui vont vous permettre d'être plus zen, plus en paix. Voilà. Euh, un grand merci donc pour chacun de vos abonnements, qu'ils soient anciens ou récents. Ils ont toujours la même valeur à mes yeux. Il me réchauffe le cœur. Un grand merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime, tout ça. C'est pareil, ça vous coûte rien et ça me va droit au cœur, ça me réchauffe le cœur et ça permet à la chaîne de grandir également, évidemment, d'être proposée à un plus grand nombre de personnes, donc de toucher d'autres frères et sœurs d'âme qui ne font pas encore partie de la communauté. C'est également une façon pour vous de vous assurer que je vous vois. Le fait de commenter, de mettre des j'aime, de partager et de vous abonner, c'est une façon de vous assurer que je vous vois. Et bien évidemment, si je vous vois, vous avez plus de chances d'avoir un petit bout de message de façon plus régulière, 0404. Voilà. Donc n'hésitez pas, surtout, alors n'hésitez pas pour ces trois raisons-là. Tout simplement, pour me faire plaisir, parce que mine de rien, je mets quand même beaucoup d'énergie dans mes guidances, et j'y passe quand même pas mal de temps. Donc me montrer avec un j'aime que je n'ai pas passé ce temps-là pour rien, c'est toujours un tout petit geste à faire, mais qui apporte pour moi vraiment c'est énorme en fait ce que ça apporte. Je sais pas comment vous l'expliquer réellement, mais ça me... Ouais, c'est comme un câlin. Ouais, c'est comme un câlin. Voilà. Bon, alors, ma cana va encore monter, je le sens. N'oubliez pas.
Ouais. Voilà, moi quand je baille, 0,5, quand je baille, c'est que ma canalisation monte, puisque je fais le tirage et je vous donne entre guillemets, ce que je nomme la traduction de mon tirage en étant en canalisation. Pour être le plus juste possible en fait, hein, voilà. N'oubliez pas que ce qui fonctionne chez les uns ne fonctionne pas forcément chez les autres. Nous sommes tous différents et ça marche aussi pour les gens qui font des guidances, hein, voilà. Ce qui va être un signe de quelque chose pour moi ne sera pas forcément un signe de la même chose pour d'autres, hein. Surtout, soyez conscients de ça. Nous sommes tous et toutes différentes, bien heureusement. Ok, on y est là. D'accord, encore. Fou. Bon, là, tu arrives dans une ère qui va être assez mouvementée. Ça va être assez perturbant. Ouais, assez perturbant pour toi, là, cette ambiance qu'il va y avoir pendant un temps, là, hein. Ouais. On te dit que là, il y a quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, quoi, tu vois. Hein? Quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, et puis ce sera sincère. Vraiment. Il va y avoir tellement de sincérité que ça va en être perturbant. Tu vois? Tu n'es pas habitué à ce que les gens soient aussi sincères, en fait. C'est ça, le truc. Toi, oui, mais les autres le sont rarement. On te dit que vraiment, ça va être une période exceptionnelle pour toi, hein? Ouais. Ça va être une période exceptionnelle, mais alors on te dit de prendre un peu comme un câlin, justement, tu vois, c'est marrant. Ouais. Ben oui, parce que tu t'es isolé du monde, parce que tu as subi jusqu'à présent beaucoup trop de déloyauté. Bon, du coup, tu vas quand même te méfier de ce câlin qui arrive à toi. Bah oui, forcément, hein. Tu Puis en plus, t'as le troisième œil qui s'est ouvert, donc en plus, tu te rends bien compte que c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Donc justement, et la sagesse d'en profiter un maximum le temps que ça va durer, 747, d'accord? 1440. Ouais, on te dit que oui, cet amour est réel, hein, il est vrai. Il y a vraiment cet amour-là qui va se montrer au courant du mois. Alors, relation qui, pendant un temps, a pu être relation miroir, mais pas la jolie relation miroir agréable, tu sais, non. La relation miroir où, en fait, l'autre t'accuse de ce qu'il a fait. Hein? Voilà. Bon, ben oui, c'est comme ça. Ça t'a fatigué, ouais, ça t'a fatigué, c'est clair. Toi, ma médium, hein? Ben oui. Toi, ce que tu voulais, c'était construire, faire des bases solides. Bon, jusque-là, tu n'as pas pu, mais j'ai l'impression que la nouvelle lune en approche. Il me semble qu'on a une nouvelle lune là, donc demain? Non? Si, je crois que c'est demain. 848, vérifie, mais il me semble que c'est demain. Bon, cette nouvelle lune va te permettre de... Alors, c'est pas de connecter, c'était d'accepter plutôt, tu vois. D'accepter le fait que parfois on ressent les choses sans pouvoir les expliquer. Ouais. Ça fait partie d'un vœu que tu as fait, hein. Tu avais beaucoup de mal à équilibrer tes énergies, hein, par rapport à ça. Ouais, tu savais pas trop comment te comporter, du coup t'étais assez délétère, hein, assez inconséquent, des comportements d'adolescent ou d'adolescente, hein, ouais. Bon, en vérité, tu veux absolument que ça s'arrête, ça. Là, maintenant, tu veux vraiment couper court à cela et t'apporter un peu de lumière dans ta vie, là. Ben oui, parce que dans ce royaume,
Ça manque de sagesse dans ce royaume, hein, et l'environnement aussi, il manque de sagesse, hein. On te fait plier, là, hein. T'es enfermé. C'est un peu comme si tu t'étais enfermé dans quelque chose que tu pensais qui allait te protéger. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être une hyper protection qui du coup est devenue toxique. Tu vois? Ça sent bien ça là. Mm. Ouais. Quelque chose qui t'a gelé, qui t'a mis dans un froid polaire là. Mm. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu peux garder espoir et tu gardes espoir, hein. Tu y mets beaucoup de force, hein, dans cet espoir-là, ouais. Tu gardes espoir que les secrets soient dévoilés, les secrets sur ce jeu de manipulation, là, de perversion que tu as subi, ma consultante. Ouais, ça fait longtemps, hein. Longtemps que ça dure, longtemps que ça reste secret. Comment font-ils pour le maintenir secret aussi longtemps? C'est ça ta question en vrai. Comment ça se fait que personne ne le voit? Bon, 1444, alors je vais te dire ce que moi j'ai pensé, hein. Eh bien, c'est que plein de gens l'ont vu. Plein de gens l'ont vu. Ce n'est pas parce que les gens voient qu'ils signalent ou qu'ils aident ou qu'ils soutiennent 1144, hein. Non, malheureusement, c'est pas ça actuellement là. Bon, quoi qu'il en soit, là, t'as peur de pas parvenir à maintenir une harmonie suffisante pour sortir de toutes ces galères que tu affrontes de façon journalière, hein. Bah oui, tu es en plein éveil spirituel, tu es en train de développer encore plus tes capacités, quelles qu'elles soient, parce que tu les as fait tiennes à présent, tu les as acceptées, tu acceptes de fusionner avec ton âme, c'est ton âme qui les drive. Bah oui, hein. Bon, tu sais tout ça, tu sais que c'est ce que tu veux avancer comme ça. Même si effectivement tu es divergent, divergente, eh ben oui, bah c'est comme ça, et on te traite mal par rapport à ça, mais tu le sais, c'est pas nouveau, ça changera pas, d'accord? Ça ne changera pas. Un abruti t'en fera jamais quelqu'un d'intelligent, c'est tout. C'est comme les gens qui sont fans de rumeurs, de on-dit, de tout ça, ben t'en feras jamais des gens qui sont bienveillants, c'est pas possible. Tu vois, quand tu te nourris de ragots, tu n'es pas quelqu'un de bienveillant, ce n'est pas vrai. Comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Bon, quoi qu'il en soit, tu sais que là, tu vas être bientôt capable, là, tu le ressens que bientôt tu vas être capable de transmuter, là, de transmuter les énergies qui ont provoqué, en fait, toutes ces difficultés. Tu vas pouvoir les transmuter lors de la phase de lune montante, donc à partir d'après-demain, à peu près, ouais. Eh oui, parce que là, il est grand temps là que tu fasses le tri dans tous ces gens qui te tournent autour, hein, oui, hein. Il est grand temps de faire ce tri, de retrouver ta boussole, d'avancer à nouveau dans la direction, la bonne direction, la direction de ton but, la direction de cette évolution spirituelle, de cette meilleure connexion au divin. Alors, ouais, d'accord. Alors, de cette imprégnation du divin, d'accord? Oui, ça passe par l'ouverture de ton chakra coronal, évidemment. Hmm. On me dit que ça fait longtemps, longtemps que tu fais ce travail sur toi, ma consultante, et que tu commences à te demander si tu vas finir par t'en sortir à un moment ou un autre, si tu vas enfin pouvoir avoir droit
à ce de nouveau départ, hein? Un beau nouveau départ, oui, en parfait équilibre, en parfait alignement avec toi-même, sans mensonge, sans prise de tête en fait, tu vois? Juste vivre l'instant présent sans avoir besoin de te poser 15 millions de questions. Être en vraie parfaite fusion avec ton âme. Oui. Et pas quelque chose d'éphémère, hein, pas quelque chose qui prend fin. Bon, on te dit que là, au niveau des apparences, ça prendra fin, mais ce sera qu'au niveau de l'apparence, d'accord? Bon, on te dit que oui, il te faut essayer d'apaiser ton émotionnel, hein. Tu es vraiment hypersensible, ouais, tu es vraiment dans une hypersensibilité plus là, hein. Et tu veux, je sais, mais tu peux pas avoir comme ça, d'accord? Pour avancer, il faut que tu prennes le temps. Je sais, c'est chiant, ben oui, mais il faut que tu prennes le temps de créer une véritable complicité, de créer une véritable relation de confiance. Hein? Toi, mon impératrice, qui, oui, a donné la main à son âme à présent pour faire changer la donne, pour avancer. Et on te dit que du coup, justement, à présent, tu vas récolter, d'accord? Tu es à la croisée des chemins, je sais, tu te dis, oui, mais quand? Bon, quand est-ce que ça arrive? Bordel! Tu vois? C'est long, hein? C'est long. Ça vient. On te dit que le calvaire est bientôt terminé, là. C'est en cours de jugement, au niveau du divin, bien évidemment. Hein, on te dit que là, c'est le dossier qui est en train d'être traité, d'accord? Et oui, tu vas enfin avoir le droit à une belle plénitude. Oui, tu as rempli ton rôle. Tu vas pouvoir récolter des bénédictions. Ouais, des bénédictions. Parce que tu es quelqu'un d'ouvert, tu es quelqu'un qui a évolué, tu as atteint une sagesse, une évolution spirituelle qui est loin d'être négligeable, d'accord? Alors, oui, ça n'empêche que tu as fait des erreurs, que tu as eu des comportements qui n'étaient pas très adaptés, que si, que là, ok, on te dit d'accord, mais tu as payé tout ce que tu avais à payer, ok. Maintenant, ton ardoise, elle est vierge. Maintenant, il est temps d'amener un vent nouveau, un vent qui correspond à tes envies dans la matière, d'accord? Tu es droit ou droite, hein? Tu as su te tenir droit ou droite dans tes bottes. Tu as toujours été honnête dans ce que tu as exprimé, de ce que tu as déclaré. Tu t'es déplacé pour agir positivement, pour faire ce que tu avais à faire. Les apparences, la honte, c'est des choses que, voilà, oui, bien sûr que tu les as éprouvées. C'était une grosse douleur pour toi. Mais c'est une douleur ce sont des douleurs, pardon, qui t'ont permis d'obtenir une nouvelle ouverture, une ouverture plus importante, tu vois, qui t'a demandé plus de travail. Oui, travail sur soi, bien sûr. On te dit que là, à présent, tu acceptes entièrement la présence du divin en toi. Waouh! T'as la carte Joker de l'univers, du coup, évidemment. Il y a eu un rapprochement qui s'est fait, là, chez les 24 dernières heures. Ouais. Dans les 24 dernières heures, là, tu as senti que ça se rapprochait de toi. Tu as senti le divin plus proche de toi. Tu le sens plus proche de toi. Ouais. Et on te dit que c'est le cas, hein, et que ça va encore s'améliorer. Tu vas avoir l'impression d'avoir
Ton génie attitré, sauf que c'est pas un génie, c'est le divin. Ouais, le divin qui est fier de ce que tu as mis en œuvre, le divin qui est fier que tu sois revenu sous son aile. D'accord? Que tu aies enfin accepté de retrouver cette connexion au divin qui est en toi. Dans la matière, tu l'as amené, tu lui as à nouveau ouvert ton cœur. Même si ça a été excessivement éprouvant au niveau émotionnel pour toi, hein, mais ça va t'apporter un grand soleil dans ta vie. Ça a déjà commencé d'ailleurs depuis le mois d'avril, hein, pour toi, mon Scorpion. Tu es en train de sortir de sables mouvants là depuis ce mois d'avril, des sables mouvants qui étaient présents depuis un mois de novembre. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit le mois de novembre de l'année dernière, hein, mais que ça date de bien plus loin, d'accord? Oui, on te dit que tu as fait un beau chemin d'éveil, hein, que à présent tu entends beaucoup mieux, tu es beaucoup plus en accord avec ta part divine, d'accord, ta part de lumière. Ça a été violent pour toi, ça a été violent pour toi, hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une famille d'âmes là qui a dû prendre position pour faire une barrière de lumière là, pour te protéger de personnes que tu prenais pour ta famille, pour tes amis. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment personne qui ressort du lot là-dedans, hein. Mm. On te dit que cette persévérance que l'on t'a obligé à développer, hein, en même temps que cette ouverture d'esprit et cette ouverture spirituelle, vont t'apporter vraiment une belle compléture. Compléture, ok? Une belle complétude, hein, et qui va être durable. Une belle complétude qui dure. C'est la compléture. D'accord? Ouais, une belle complétude qui va être durable et qui va également t'apporter. Alors, comment je peux l'expliquer au plus juste? Ouais, qui va te permettre également, en fait, ouais, t'apporter, de développer pleinement un total et parfait amour de soi, l'amour inconditionnel de toi-même. Ouais, c'est waouh! Oui, tu t'étais abandonné, tu t'étais laissé de côté tellement longtemps, tu as été absent de ta vie, de ton bien-être, hein? Bon, à présent, tu retrouves ta lucidité en même temps que certaines capacités. Eh oui, des capacités qui grandissent, qui s'élèvent. C'est normal, c'est l'évolution, c'est comme ça que ça doit arriver. Ne freine pas, ne bloque pas cette évolution. Elle est là pour toi, elle doit se faire intégralement. Accepte la présence du divin, il est là, il n'y a pas de souci. Ce rapprochement en toi avec toutes ces capacités qui se développent, on te dit que c'est légitime, cesse de vouloir les rejeter. N'aie crainte, d'accord? Calme ton émotionnel, calme cet enfant intérieur qui s'emballe, qui a toujours peur. Hein? Ouais. On te dit que c'est terminé, vraiment, c'est terminé, le calvaire, les galères dans tout. Là, tu es vraiment sur une belle plénitude grâce à cette reprise de contact avec le divin et tu vas comprendre tout ce qui a été gênant. Hein, tu vas avoir, ouais, le divin va t'apporter l'éclairage nécessaire en fait, hein, pour que ton ego se taise, parce que ton ego a été source de beaucoup de problèmes, hein, il t'avait poussé à fermer ton cœur 24-42, hein.
Oui, par peur de tes émotions, tu avais fermé ton cœur, mais tu l'as réouvert à présent, hein. Bon, on te dit qu'au mois de novembre, là, il va y avoir une jolie rentrée d'argent qui va arriver, qui va te permettre d'avancer sur une étape supplémentaire, hein. Là, ça va couper avec une situation qui était malsaine, que tu as toujours connue, et qui t'a été, entre guillemets, imposée, consciemment ou pas, par quelqu'un du signe du Capricorne. Ouais, on te dit que là, il y a quelqu'un qui va revenir vers toi, hein, quelqu'un qui a été nuisible auparavant. C'est l'homme de ton cœur, oui. C'est celui qui est fait pour passer sa vie à tes côtés. Ben ouais. Il t'a été nuisible, je crois que c'était pas conscient, hein. C'est quelqu'un qui ne savait pas comment faire, qui ne savait pas comment s'y prendre. Pour évoluer, pour faire cohabiter 25-52, pour faire cohabiter son cœur, son âme et son corps, c'était compliqué, hein. Lui, il ne savait que faire cohabiter son ego et son mental. Eh ben oui, c'est comme ça. Il avait été formaté comme ça. Bon. Mais on te dit qu'il était légitime que tu le rejettes puisqu'il ne te donnait rien au niveau émotionnel. Au contraire, il était toxique pour toi. Il te polluait tes énergies, il te faisait descendre. Tu es quelqu'un d'hypersensible, hein, et cette relation ne pouvait pas durer de cette façon-là. Il fallait qu'il lutte contre son ego, hein, chose qu'il refusait de voir, hein. Cet ego était imprenable, hein, vraiment indestructible, hein. Bon, il empêchait également une discussion importante, cet ego-là. Ah ben oui, ça bloquait tout, on ne voulait pas s'écouter. Ben ouais, il y avait un enfant ou des enfants dans l'histoire là, alors peut-être que il était menacé de ne plus voir son ou ses enfants si toutefois ça durait avec toi. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une étape de désespoir, hein. Possiblement une nuit noire de l'âme, là, quand même, hein. Ça a été profond, hein. Ouais, bon. C'est quelqu'un avec qui, pourtant, il y avait une merveilleuse alchimie. Eh oui. Mais toi, tu es quelqu'un de vertueux. Tu ne sais pas faire semblant. C'est blanc ou noir, tout ou rien. Tu ne fais pas la demi-mesure, tu ne connais pas. Tu es de ma famille, sans aucun doute. Et, et oui, et en fait, eh bien, tu ne pouvais pas accepter cette relation telle qu'il te l'a proposée. Sinon, tu ne te serais pas écouté, tu vois. Bon, là, on te dit que, enfin, ouais, pour moi, ce consultant-là, il va revenir vers toi pour te demander pardon. Alors, est-ce que ce pardon sera sincère ou non? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va également te demander ton aide, hein. Il a besoin de ton aide. Alors, pardon intéressé, pardon sincère, à toi de voir. Puis à toi de voir si tu veux l'accorder ou non. On n'est pas obligé de l'accorder. Après, soyons clairs, il est évident que pardonner les autres, se pardonner soi, c'est se libérer soi-même, d'accord? Tu n'es pas obligé de leur préciser que tu les as pardonnés. Tu peux les laisser se débrouiller avec leur conscience. Eh oui, c'est un peu vache, mais bon, écoute, des fois, les abus ont été tels que c'est nécessaire. Tu peux également pardonner la personne, mais ne plus jamais lui redonner l'occasion. D'accord? Voilà, c'était important. Donc on te dit que bien voilà, ça va arriver bientôt là, hein, cette demande de pardon et d'entraide. Ouais, quelqu'un qui veut recréer une relation différente, qui va te demander de bien vouloir l'écouter, quelqu'un qui à présent s'écoute, certes, qui est sur une fin de cycle et qui veut 29-29 et qui veut qui veut dynamiter cette montagne, d'accord, hein, qui veut dynamiter cette montagne et qui a foi d'y parvenir, hein.
Ah, écoute, va savoir, peut-être avec beaucoup de résilience obtiendra-t-il satisfaction. Bon. Donc, pendant le tirage, j'ai eu un message annexe du trait d'union. Ah, qui nous parle d'un consultant. Alors, d'un consultant qui était dans des blocages parce qu'il portait des masques et qu'il faisait sans arrêt des machines arrière, et oui, parce qu'il ne voulait pas reconnaître, hein, c'est un consultant qui pratiquait le déni à temps plein, me dit-on. D'accord. Mais oui, il a mis beaucoup d'attentes, hein, beaucoup d'attentes. Ça a été excessivement gênant, autant pour toi que pour lui. Ben oui, parce que du coup, ça donne l'impression que vous êtes en obsession, quoi. Alors lui, ça lui donne l'impression qu'il est totalement obsédé par toi, et toi, t'as l'impression d'être totalement obsédé par lui. Et ça fait longtemps que ça dure, hein. Ben, c'est une relation d'âme, hein. Ça semble assez évident, là, hein. Il voulait pas le reconnaître. Donc, je le remets d'accord. Le deuxième message annexe qui a sauté pendant le tirage, c'est un message annexe du S. Alors, le S qui te dit que tu as reçu énormément de souillures pour mettre le chaos dans ton abondance. On en a balancé plein tes pieds, hein, plein tes racines. Oui. Oui, il y a une poupée témoin, d'accord? Mais toi, mon Sagittaire, tu es en train de transmuter, de muter là au courant de ce mois-ci, hein, de ce mois d'août. Et tu transmutes là et tu vas... J'ai l'impression que c'est un peu comme si tu faisais un examen de conscience, tu vois? D'accord. Donc, les messages du tableau annexe, d'accord. Toi qui es à ton compte et qui vit la galère hein, totale depuis un certain temps là. On te dit que tu es à la fin d'un cycle, il faut clôturer. Hein. Il faut clôturer. J'ai l'impression que ça dure depuis le mois de mai, la situation galère là. Hein. On te demande de ne pas te dévaloriser pour autant.
Là, j'ai quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un qui est très guidé pour traverser une période assez délicate. Hein. On ne sait pas trop sur quel pied danser dans cette période-là. Hein, et il y a beaucoup de masques hein, qui sont portés autour de toi. Bon, on te dit avance, avance tout droit, tiens bon là-bas, tiens bon le vent. Il sait haut. Droit devant, te dit droit devant. Là, il y a une jolie satisfaction au niveau émotionnel qui va se présenter après une grande période de rejet, d'immobilité. Il y a quelqu'un qui revient pour avancer droit, pour agir de façon droite, pour un nouveau départ. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est le moment. Hein. C'est quelqu'un qui a tout rasé dans sa vie pour repartir à zéro. Ouais. Quelqu'un qui a été poussé par le divin à agir ainsi. Hein. Avec des foudres, oui. Bon, là, on te dit que oui, tu as raison de t'aimer. Tu as raison de t'aimer, mon impératrice. Tu le sais, tu es bien connectée à ton âme et elle veut t'offrir le monde. Tu vas récolter enfin ce que tu as mérité toutes ces années durant. Ah, alors toutes ces années durant, moi je pensais D-U-R-A-N-T et puis là ça m'a envoyé du D-U rang R-A-N-G. Alors peut-être étais-tu dans les rangs, hein? Voilà. Si c'est ton cas, tu sais ce que ça veut dire. Il faut pas que je précise. Des fois c'est comme ça. Des fois ça c'est fait pour parler qu'à une personne et il faut pas que je précise. Ah, purée. Tu aimes bien Cyrano de Bergerac? Ou bien peut-être es-tu du côté de Bergerac? Ou peut-être fais-tu du motocross? Peut-être que tu fais la grappe de Cyrano. Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une jolie éclaircie qui arrive là, qui va te permettre de voir qu'avec le temps, les divergences sont réduites comme peau de chagrin. Hein. L'autre a commencé son éveil aussi. Ça va ouvrir la possibilité à un nouveau départ. Hein. C'en est fini de l'éphéméride et puis des apparences. C'est pas l'éphéméride, mais enfin bon, c'en est fini de l'éphémérité. Pardon. Et des apparences. 15, 11. Tu fais attention aux éphémérides? On te dit que si tu te donnes les moyens de laisser ton ego de côté pour aller reprendre contact, ce sera positif, mais il faut que tu aies foi et que tu prouves tes dires. Oui. N'oublie pas que face à toi, c'est un médium que tu vas avoir quand tu vas aller reprendre contact. Donc n'oublie pas d'être honnête, de ne pas mentir, et ça ronronnera. Alors, oh oui, d'accord. Et n'oublie pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs pour faire les labours. Nous sommes dans du rural, messieurs, dames. Bon.
Alors, ces guides, qu'est-ce qu'ils ont de précis à nous raconter? Oui, sur les messages d'état, il m'arrive de poser la question. Oh la vache, il me l'a envoyé à perpète. Waouh. Ah, j'ai un son là. Oh, j'ai un vieux son là. C'est un vieux son. Ah, le nanana. Guide de notre puissance. Ah, purée, c'est quoi ce sample? Je le connais, ce sample. De notre puissance, de notre puissance. Putain, c'était quoi? Oh là 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 là, je sais même plus sur quel vinyle ni rien. Ah, si t'as la réponse, dis-moi, mais là, on est vraiment sur. Là, je parle à quelqu'un qui fait la teuf. Enfin, qui fait la teuf, qui fait des teufs, là, hein. Ou du son, ou mais là, vraiment, hein, parce que là, ouais. C'est un vieux sample, et je sais vraiment plus. J'aurais tendance à dire une connerie. J'aurais tendance à dire une connerie. Mais bon, c'est la puissance qui est tombée, hein. Donc, tes guides, en fait, il te dit qu'il faut que tu fasses le deuil avec puissance du passé pour accéder à ta paix. On te dit qu'il te faut te maîtriser, ne pas laisser la rancune se révéler en toi, hein. Ça faisait partie de ce contrat que tu avais là de... Ah non, d'accord. Donc, non, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a signé un contrat pour provoquer en toi de la colère, d'accord? Puisque la colère est un déclencheur de ta puissance. Bon, ils ont raté. Hein? C'est très bien comme ça. Ils ont raté, d'ailleurs, ils s'embrouillent entre eux. Bah oui, toi, tu es protégé, évidemment. Eh ben oui. Ils s'embrouillent entre eux. Ouais, toi, t'es protégé. Là, c'est un homme, là, qui veut te bouffer ton abondance et ton union sacrée. Mais on te dit que c'est protégé, hein. Toi, t'as su trouver en toi, hein, cet état d'être qui se nomme le bonheur. Eh oui, que l'on a que l'on ressent lorsqu'on parvient à se rester fidèle. Oui, intégralement. Bon, tu vas avoir quelques nouvelles qui vont te faire plaisir. Ouais. Alors, tu vas avoir des nouvelles qui vont te faire plaisir, tout bonnement parce que tu vas récolter ton karma. D'accord? Hein, comme t'as rien à te reprocher, ben t'es peinard ou peinarde, évidemment. Hein, toi, t'es resté bienveillant, bienveillante, il n'y a pas de souci. C'est l'heure de la récolte pour toi, mais c'est aussi l'heure de la récolte pour tes ennemis. Tu sais, ceux qui ont fait du travail occulte sur toi. Bon, bah eux aussi récupèrent leur karma, hein, voilà. Hein. C'était un espoir que tu nourrissais secrètement, hein, c'est quelque chose dont tu avais besoin pour être rassuré, en fait, hein, pour savoir, pour être sûr que oui, ce nid de vipère là, ce nid de grouillant va être jugé pour tout le mal qu'il a fait. Oui. D'accord? Surtout que, effectivement, c'est du mal qui a été fait uniquement par jalousie. Ça vient d'une femme. C'est une femme, hein, qui est responsable de ça. Hein. Bon, on te dit que de toute façon, c'est l'honnêteté qui va gagner, l'univers y veille. Hein.
On te dit qu'au niveau administratif, là, si tu as un dossier à relancer, eh bien, relance-le. Là, tu es protégé divinement, là, actuellement, hein. Ouais. Protégé des manipulations aussi que l'on peut essayer de te mettre. On utilisera l'emprise d'un enfant ou alors le fait de dire bah tu verras plus ton enfant ou tu vois des choses comme ça là. Hein. Bon, on te dit que de toute façon il y a un nouveau départ pour toi. On te dit comporte-toi honorablement, hein, ne laisse pas quoi que ce soit venir te provoquer un crash dans le travail ou tu vois. Voilà quoi. On te dit que de toute façon, cette séparation qui est en cours, c'est quelque chose de positif. 45, 45. 9, 9. Beaucoup de fins de cycle là. Il y a beaucoup de fins de cycle et pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ouais. Hop. Je vous dis ça. Voilà. C'est vraiment des fins de cycle là. Il y a des changements radicaux qui vont avoir lieu là pour un sacré paquet d'entre nous. Hein. Moi, s'il vous plaît, moi. Ah bah oui. Bon, oui, bon, écoute, on te dit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail occulte de fait pour te nuire, hein. Mais bon, reste parce que t'es bienveillant, parce que t'es bienveillante, c'est ta lumière qui les dérange, hein. Ça leur a éclaté les yeux, ils ont voulu t'attaquer, tout simplement. Cherche pas, reste fidèle à toi-même. D'accord? Alors, ces masques. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter, ces masques? C'est quelqu'un qui les porte? C'est nous? C'est quoi l'histoire? Eh ben, l'histoire, c'est que tant que les masques restent portés, la bénédiction ne peut pas arriver, l'énergie vitale ne peut pas se régénérer. Okay. Ça semble assez évident, mais bon. Eh ouais, il y a quelqu'un qui est dans le déni et ça profite à un vampire énergétique. Hein. Quelqu'un se nourrit de tes énergies. Tant que tu restes dans ce déni, c'est du pain béni pour le vampire là. Hein? On te dit que oui, c'est toi qui acceptes hein, qu'il se nourrisse, qu'il ou elle se nourrisse de toi. C'est toi qui acceptes qu'il y ait cette déception qui soit prégnante là. On te dit qu'il faut te donner les moyens, il te faut faire un minimum d'ancrage déjà à la base, hein, pour pouvoir reconnecter avec la vérité, avec les vrais plaisirs. En plus, tu sais parfaitement avec qui tu as ressenti un vrai plaisir. Hein, ouais. Tu sais avec qui les énergies étaient totalement différentes. Tu la connais, ton âme jumelle ou ta flamme jumelle, ou... hein, voilà. Ou ton âme sœur, n'est-ce pas? Ben oui, tu sais que c'est ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui fait vibrer ton âme, hein, et ouais, de façon durable. Et sauf que toi, t'as fait des conneries aussi de façon durable, hein. C'est une question de jour là. Je sais pas, il y a quelque chose, tu doutes? Tu te demandes si il ou elle ne t'a pas oublié actuellement. On te dit qu'il te faut travailler sur ta sérénité là, hein, et mettre l'énergie nécessaire pour rejoindre ta mission de vie. Hein, ouais. Tu sais que cette mission de vie pour toi, mon consultant, passe par un couple, en tout cas par une association, mais là j'ai plus des ressentis sentimentaux là. Ouais, oui, tu le sais, là, tu as des révélations qui sont arrivées, là, hein, qui t'ont obligé à prendre du recul. Tu t'es rendu compte que tu as été enfermé dans une relation qui aurait dû se terminer il y a bien longtemps.
Bon, on te dit que c'était une étape qui est positive pour ton développement, hein, même si tu te sens gêné de ne pas avoir compris immédiatement. Bah oui, hein, fallait le temps de mettre la lumière à tous les étages, hein. Eh oui, c'est ça, hein, cette attente que tu as imposée, eh bien, elle t'obsède. Tout ce que tu apprécierais maintenant, ce serait de pouvoir créer un avenir. On te dit que ouais, ça va pas arriver par surprise, hein. Il faut déchirer les voiles, et il faut faire les choses, hein. Pour obtenir cette tranquillité que tu souhaites. Ah, il y a beaucoup de frustration en toi, hein. Bon, alors, tu t'aimes? Tu t'aimes ou tu te laisses aimer? On en est où? Tu as grandi en sagesse? Peut-être les deux alors. Ouais, tu as grandi en sagesse et en confiance en toi, donc à présent, eh bien, tu dois t'aimer et te laisser aimer. Bon, il y a encore une communauté là qui vient pomper un petit peu en astral là, hein. Et du coup, par rapport à ça, on te dit qu'il est nécessaire là, hein, à cette nouvelle lune là. Dès cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, il est nécessaire de couper court à cette soumission-là. C'est immédiat qu'il te faut agir, hein. Ils sont dangereux vraiment. Ils sont vraiment très dangereux pour toi là, hein. Faut que ça s'arrête, hein. Ne te soumets plus du tout, du tout, du tout, on te dit, hein. Oui, ça va te demander du courage parce qu'il te faut lutter contre tes blessures d'âme, tes blessures émotionnelles. Ah oui, d'accord. Bon, on t'a volé ton honneur. Hein? Ah, et blessure d'humiliation, blessure de rejet. Que tu acceptes de garder. Non, on te dit là, il faut que tu acceptes de les clôturer, ces blessures-là. C'est sage de ta part, il te faut ouvrir la porte à ta part féminine, tout simplement. Hein? C'est pas une tare, non, loin s'en faut. Au contraire, si tu laisses ton féminin s'équilibrer avec ton masculin, tu es au top. Tu comprends? C'est pas une guerre entre le féminin et le masculin, c'est un équilibrage des forces. Tu sais qu'il y a ce lien-là avec quelqu'un qui est encore existant, tu sais qu'il est indestructible ce lien. Hein, tu t'en es rendu compte là lors de cette phase de lune descendante. Tu as enfin ouvert les yeux sur les fausses raisons que tu as trouvées pour t'extirper de la situation. Tu as enfin compris que ces fausses raisons, c'était en réalité un sacrifice. C'était du masochisme, hein, ni plus ni moins, hein. Mais maintenant, tu t'en rends compte. Eh bon, ok, tu dis ok, bon, j'ai fait ma connerie, d'accord. Bon, c'est comme ça. C'est bien, bravo, tu as évolué, hein, 53-35. On te dit que du coup, comme tu as évolué là-dessus, tu vas pouvoir reconnecter à ton feu sacré. Ce dernier te permettant de métamorphoser toutes les énergies sombres qui t'arrivent en énergie de lumière. C'est ça ton pouvoir personnel. Et il est costaud, hein? T'as vu, hein? J'ai battu devant toi. Il est là à nouveau, le pouvoir. Ouais, tu vas lui offrir un beau renouveau à ce pouvoir-là si enfin tu agis dans la bonne direction. Tu vas vraiment. Là, on me dit que tu fais tourner la roue. Alors, tu fais tourner la roue sur quoi? À quel sujet on fait tourner la roue là? Tu arrêtes de chercher. Waouh.
Eh ben, tu arrêtes de chercher à acquérir toujours plus de connaissances et tu commences à les assimiler de façon intelligente. Alors, ce que ça veut dire que tu commences à transformer les connaissances, ce que tu as appris dans les livres, et pour en retirer la quintessence, en fait, tu vois, que ça puisse t'aider à, à être plus sage, que tu puisses appliquer ce précepte ensuite autour, tu vois. Je sais pas si je suis très claire, hein, mais c'est très exactement ça. Ouais. Eh ouais, tu veux incarner à présent, mais tu as compris que pour incarner à présent correctement, eh bien, il te faut absolument couper court à une situation, hein, en faisant des aveux. Il va falloir que tu avoues que tu as été infidèle à un cadeau béni. Ça va être compliqué, hein. Ouais, tu t'es laissé tenter par le diable. Sous la forme d'un poteau, un ami, un frérot, hein, ça dépend comment tu l'appelles, mais bon, il t'a bien poussé à t'isoler de cette personne. Oui, ben oui, il voulait pas que tu sois loyal, évidemment, hein. Voilà. Il voulait pouvoir profiter de toi, hein, en t'empêchant d'agir avec justice, avec justesse, tu vois, toi, mon empereur. Hmm. Bon, on te dit que jusqu'à présent, il a eu gain de cause, ton petit diable là. Hein? Il a été là pour t'inspirer, c'est bien lui que tu as suivi. Tu as fait plein de compromis. Ouais, 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 pour de l'argent possiblement, tiens. Bon, on te dit que la justice divine va tomber du coup. Ouais, c'est la galère, hein. Tu prends les foudres karmiques, hein. Ouais, vraiment. Et puis ça s'arrête plus, hein. C'est des foudres karmiques qui continuent, qui continuent, qui continuent, qui continuent. Et on te dit bien que tant que tu continueras à avoir un comportement inconséquent, à te dévaloriser, à dévaloriser les autres avec force, ça va continuer, hein, les foudres karmiques, hein. Avec force, hein. Je t'assure, hein. Jusqu'à ce que tu arrives à concevoir qu'il te faut être équitable. Waouh, 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 purée. Jusqu'à ce que tu deviennes un pape et que tu comprennes que l'équité est nécessaire avec cette magnifique relation dont tout le monde rêve clairement. Hein? Toi, t'as mis une coupure, bah ouais, t'as mis une coupure de par tes comportements pourris, et crois-moi que tu as le divin qui te guette, hein. Tu es sous ses yeux en permanence, hein. Ouais, c'est lui qui a fait que ta papesse s'éloigne de toi, quoi, hein, qu'elle n'accepte pas tes comportements. Ouais. On te dit que là, il va te falloir le faire, ce saut de foi, hein. Eh oui. Pour débloquer ce gel là, hein, entre toi et ta papesse, hein. Et il va falloir le faire avec force. Hmm. Alors, qui a-t-il eu au mois de mai? Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai. Nanani, nanana. Je sais plus ce que c'est. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se succéder. Ah non, il y a eu pas mal de choses qui se sont succédées là depuis le mois de janvier. Beaucoup de conflits.
Ah ouais, depuis un mois de janvier, ça fait une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de diffamations. Pour ternir ta beauté, hein, pour ternir ta lumière, hein, ouais, bah ouais, on voulait t'empêcher de parler de tout ce que tu sais. Tu peux enfoncer un sacré paquet de portes, hein, ouais. Tu as une force qui est magnifique. Ouais, ton plexus est à présent propre. Ils ont essayé de ils ont essayé de te le grignoter là, ouais. Mais tu agis avec intelligence, tu vas reconnecter à ton abondance là, hein, ça fait partie de l'équation. Tu as mis un joli bouclier là en ce mois d'août, qui va bien protéger ton chakra sacré. Toi, mon Gémeaux, qui a une force de lion. Ouais, je pense que tu es en train d'analyser pas mal de données là, hein, sur un certain temps et de te rendre compte que l'équation a été un petit peu vérolée en cours de route par un certain nombre de gens. C'est en lien avec quelqu'un du signe de la Balance. Bon, on te dit que là, il est grand temps de passer le lance-flamme là sur tout ce qui a été gênant pour toi, mon Sagittaire. Et puis, connecte-toi bien à notre Terre. Mets tes pieds à plat sur le sol, sans chaussettes, sans chaussures, sans rien. Sur la terre, les pieds sur la terre. Soit on me parle d'abondance, soit on me parle de quelqu'un du signe du poisson. C'est un vrai cancer, ce poisson. Ouais. Ah tiens, tu t'en éloignes, en août, la Kasha t'en protège. Oh, c'est bien, ça va vraiment changer la donne pour toi là, hein. Tu vas plus... Ouais. Pour toi, ma balance, tu ne seras plus attaché. Bon. Ouais. Grâce à un rituel, une cérémonie, un protocole, en tout cas quelque chose que tu as fait il y a peu là. Bon, allez, le dernier petit message annexe du tirage. On te rappelle que tant que tu agis avec bienveillance, tu peux être tranquille, oui. Tu maintiens ton pouvoir en restant dans ta bienveillance et ta paix intérieure, tu vois. Et tu as une force tranquille, mais tu te rends même pas compte à quel point elle est balèze, ta force. Tant que tu restes dans ton équilibre, tu vois. Maintiens bien ton masculin et ton féminin équilibré. Vraiment. Quand tu es dans cet état-là, waouh. Hum. Bon, eh ben écoute, voilà, ce calice est à présent terminé. Un grand merci à toi d'être arrivé jusqu'ici en ma compagnie. Merci encore plus grand à toi qui t'es fait les deux parties. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une belle après-midi, une bonne soirée, une douce nuit, une belle journée, suivant le moment où tu vas regarder ce calice. Pour la nuit, bah, de doux rêves, hein, quand même, c'est pas mal. Plein d'amour, plein de lumière. Encore un grand merci pour chaque visionnage, pour chaque j'aime, pour chaque commentaire aussi, et pour chaque partage et pour chaque abonnement. Voilà.
Toujours merci d'être toi et merci d'être là. Merci pour tes belles énergies. Merci pour ta fidélité, pour ta loyauté aussi. Euh, voilà, merci d'être toi, merci d'être là. Et puis, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.